Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S26, le prochain smartphone phare de Samsung qui devrait être présenté en janvier 2026. Et attention, c'est pas juste un S25 avec un nouveau nom, les rumeurs montrent que Samsung pourrait vraiment apporter des changements importants. On va passer en revue toutes les informations qui circulent, ce qu'on sait presque pour sûr, ce qui reste encore à confirmer, et surtout ce que ce téléphone pourrait offrir de nouveau et surprenant. On va parler design, performance, photo, écran, batterie, logiciel, enfin tout, et même le prix. Et comme toujours avec les rumeurs, il faut quand même garder un petit peu de recul. Certaines infos vont probablement se confirmer, d'autres pourraient totalement disparaître au moment de l'annonce officielle, mais l'ensemble nous donne déjà une idée assez claire de ce à quoi on peut s'attendre avec ce Galaxy S26. Alors si vous êtes prêts, on y va. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne. Alors commençons par la date de sortie et la gamme. Selon les dernières fuites, Samsung organiserait son traditionnel événement Unpacked en janvier 2026, avec une présentation sûrement vers la fin du mois de janvier. Ça correspond à leur calendrier habituel. Samsung aime lancer sa gamme S au tout début de l'année pour créer du buzz avant le printemps. Mais par contre, cette année, il pourrait y avoir un petit peu de retard, car Samsung, déçu des ventes de son S25 Edge, aurait décidé de ne peut-être pas le renouveler alors qu'il était censé remplacer le S26 Plus. Donc ces dates sont encore vraiment à confirmer. Et donc la gamme devrait comprendre trois modèles principaux, le S26 classique, le S26 Plus ou S26 Edge, et le S26 Ultra qui reste le modèle le plus premium avec toutes les fonctionnalités avancées. Certaines rumeurs évoquent même un modèle Ultra encore plus premium, mais avec des fonctionnalités exclusives, mais ça reste quand même à confirmer. Ce qui est intéressant cette année, c'est que Samsung pourrait simplifier sa gamme. On aurait donc moins de déclinaisons intermédiaires, ce qui permet de mieux comprendre les différences entre chaque modèle. Et pour ceux qui se perdent habituellement entre S, S+, S Ultra et Edge, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre aussi que Samsung réfléchit à la clarté de son offre et pas seulement à la technologie. Un peu comme Apple a pu le faire cette année, en supprimant la version Plus au profit de la version R avec le peu de succès qu'on connaît malheureusement. Mais une uniformité de la gamme serait plutôt cohérente et bien réfléchie de Samsung. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne et ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi également de vous abonner à tous mes différents réseaux sociaux. J'aime énormément pouvoir échanger avec vous, donc n'oubliez pas de vous abonner. Tous les liens sont dans la description. Passons au design, qui est toujours un point important pour Samsung. Les premiers rendus montrent que le S26 reste assez proche du S25, mais avec quelques petits ajustements intéressants. Le module photo arrière sera un peu plus imposant et toujours aligné verticalement, avec une petite protubérance, donc ça peut être pas mal. Les bords de l'écran seraient légèrement plus fins, ce qui donne un aspect encore plus élégant et plus moderne. On n'est pas dans une révolution, mais dans une évolution subtile et réussie, ce qui est souvent le meilleur choix et c'est ce qui se fait depuis plusieurs années. Mais là où ça devient vraiment cool, c'est l'écran. Il pourra intégrer une technologie de confidentialité dynamique appelée Flex Magic Pixel, le tout à l'aide de l'IA. En gros, l'écran serait capable de masquer le contenu aux regards latéraux automatiquement. Donc imaginez, vous êtes dans le métro, vous lisez vos mails ou vos messages et personne ne peut jeter un œil à côté. C'est un vrai plus pour ceux qui sont soucieux de leur intimité. Je demande vraiment à voir et ça pourrait être super intéressant, surtout à l'heure où vraiment toutes nos données se retrouvent sur nos smartphones. Et bien sûr, le taux de rafraîchissement serait de 120 Hz, ce qui est devenu un standard, mais qui reste ultra agréable pour le scroll, le gaming et visionnage de vidéos. L'écran serait aussi plus lumineux, plus contrasté, avec des couleurs encore plus réalistes. Et côté prise en main, le S26 classique resterait compact, alors que l'Ultra bien évidemment serait plus grand, mais toujours pensé pour ne pas être trop lourd ou glissant. Le S26 Ultra aurait droit à un form factor se rapprochant plus du S26 classique, et donc des coins plus arrondis et moins anguleux. C'est un reproche que j'ai fait l'année passée, je trouvais qu'on était trop dans un entre-deux et qu'il n'y avait pas une ligne réellement assumée. Là, Samsung a l'air d'avoir pris ça en compte. Autre nouveauté, c'est les coloris. On n'a encore rien de confirmé, mais un coloris orange comme l'iPhone Pro Max semble se dégager. Et j'avoue que sur rendu, ça rend vraiment bien. Bref, Samsung semble vouloir garder une ligne claire, moderne, tout en ajoutant quelques innovations vraiment utiles. Et dernier point important, le S Pen serait toujours de la partie pour ce S26 Ultra. J'aurais parié que cette année, il serait plus présent. Je l'avais d'ailleurs dit dans mon test du S25 Ultra, mais apparemment, il sera toujours là. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle pour ceux qui sont fans du S Pen. Moi, personnellement, qu'il soit là ou pas, je m'en fous, et même ce serait mieux s'il n'est plus présent, parce qu'on pourrait gagner quand même un petit peu en autonomie. Maintenant, parlons performance, et là pour moi, si ça se confirme, ça va vraiment être un point qui fâche. Le S26 pourrait embarquer la nouvelle puce Exynos 2600, gravée en 2 nanomètres. Cette puce promet une augmentation de performance CPU d'environ 39%, mais surtout une autonomie bien meilleure grâce à une efficacité énergétique accrue.
Donc concrètement, on pourrait utiliser notre téléphone toute la journée, jouer, filmer, monter nos vidéos, naviguer, etc. Donc vraiment tout faire sans se soucier trop de la batterie ou de la surchauffe. Mais tout ça, c'est selon les dires de Samsung. Moi, vous le savez, je suis absolument pas fan des puces Exynos. Je trouve qu'elles sont ni efficientes ni performantes. Je comprends donc pas ce choix d'intégrer l'Exynos, surtout qu'a priori, encore une fois, ça devrait être uniquement pour l'Europe. Les USA et le reste du monde auraient droit, eux, au Snapdragon 8 Elite Gen 5, que j'ai déjà pu essayer et qui est très performant. Les puces Exynos ne m'ont jamais convaincu, que ce soit pour l'autonomie, l'efficience, pour la gestion de la chauffe, etc. Donc je suis très surpris de ce choix, mais j'espère réellement me tromper et que si c'est bien l'Exynos qui est de la partie, il fera bien le job comme il faut. On devrait avoir un téléphone performant, mais le passé a déjà montré qu'il y avait de réelles différences notables de performance entre les smartphones Samsung équipés d'Exynos et ceux équipés de Snapdragon. Donc je demande vraiment à voir. Personnellement, moi, ça c'est la plus mauvaise nouvelle si vraiment ça se confirme. Ensuite, la photographie, c'est bien sûr un des points forts des Galaxy depuis des années. Pour le modèle classique, on resterait sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif x3, donc pas de gros changements côté hardware, mais Samsung continue à améliorer le traitement logiciel et la stabilisation, donc les photos devraient être plus nettes et plus naturelles. Mais le S26 Ultra, lui, pourrait passer à un capteur principal de 200 mégapixels, donc imaginez le niveau de détail et donc les possibilités qu'on pourrait avoir. Et combiné à l'IA de Samsung, ça pourrait donner des photos plutôt pas mal et super intéressantes. Même en basse lumière ou en situation très complexe, c'est là où l'IA pourrait être encore plus intéressante. L'IA pourrait aussi analyser automatiquement la scène et ajuster les réglages, portrait, paysage, nuit, donc vraiment détecter exactement la scène. Tout serait optimisé pour avoir le meilleur rendu possible. Donc même si le modèle de base reste assez classique, le S26 Ultra pourrait vraiment devenir une référence en photo sur mobile. Il en est déjà pas très loin et ça, moi, j'aime beaucoup. Moi, personnellement, ce que j'attends surtout, c'est que Samsung développe beaucoup plus le côté vidéo pour concurrencer Apple avec des codecs non compressés, du 4.2 de 10 bits et surtout une meilleure gestion encore du log. Je pense que c'est sur ce point que Samsung peut et doit encore avancer pour combler son retard. Surtout au vu de ce qu'Apple a pu proposer cette année avec son 17 Pro Max en vidéo. Donc moi, vraiment, c'est un point où j'attends Samsung parce que pour moi, c'est eux les leaders. Donc ils doivent vraiment faire quelque chose de bien plus concret et bien plus performant en vidéo. Côté batterie, on parle de 5200 mAh pour l'Ultra, donc légèrement plus que le S25 Ultra. Bien sûr, c'est pas une révolution, mais couplé à la nouvelle puce Exynos, l'autonomie pourrait vraiment être améliorée. Et surtout, enfin, il était plus que temps, pour la charge, Samsung pourrait enfin proposer du 60 watts en filaire, ce qui serait une première pour eux. Et côté sans fil, le support QI2 magnétique, à la manière de MagSafe, pourrait être intégré sans coque spéciale et donc atteindre potentiellement les 25 watts. Ce qui reste faible par rapport à la concurrence sur Android, mais au moins Samsung avance là-dessus et dans le bon. Et surtout, ça devient vraiment pratique, on pose le téléphone, ça charge, on ne doit pas se prendre la tête avec des accessoires, donc acheter des coques qui valent encore 50-60 €, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Niveau logiciel, on parlerait de One UI 8.5 avec beaucoup de fonctionnalités IA. Bixby serait plus intelligent, même si je vous avoue que j'utilise jamais Bixby tant Gemini est puissant et me suffit en complément avec ChatGPT par exemple. La photo serait mieux assistée par IA et même un résumé automatique de notifications. Certaines fonctionnalités pourraient être exclusives au S26 Ultra au lancement, ce qui donnerait un vrai plus à ceux qui choisissent le haut de gamme. Mais ça, encore une fois, ça reste à voir parce que j'ai été agréablement surpris de voir que sur les dernières générations, Samsung n'a pas vraiment fait de différence énorme. Enfin, pour le prix, aucune information officielle, mais certaines fuites évoquent une légère hausse, surtout pour l'Ultra. On attendra encore l'annonce officielle pour savoir exactement combien il coûtera. Mais au vu des informations concernant la flambée des prix des composants comme la RAM, je pense que le prix devrait être malheureusement revu à la hausse. J'espère me tromper parce qu'on atteint déjà des prix bien trop hauts pour les smartphones haut de gamme. Donc en résumé, le Galaxy S26 pourrait être l'un des S les plus ambitieux de chez Samsung. Un design plus subtil, plus élégant, un écran innovant, des performances très élevées, une photo encore plus poussée et boostée par l'IA et une autonomie qui devrait être améliorée. Maintenant, moi j'attends de voir les performances si on est vraiment équipé de l'Exynos. Et vous attendez quoi de plus sur ce Galaxy S26? Une meilleure puce, la photo, l'écran, la batterie ou autre chose? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.